Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va continuer de préparer le round 1 du Puzzle Grand Prix qui est organisé par la Pologne. Et on va regarder la grille d'exemple du dernier type de ce qui est présenté dans le livret d'instruction, à savoir Prime Path. Donc un genre qui est nouveau au Puzzle Grand Prix et qui, à mon avis, n'a pas forcément énormément d'avenir parce que c'est vraiment une variante de niche. Alors au départ, donc on a une grille avec tous ces nombres et on a tous ces dominos qui sont en fait les nombres premiers entre 10 et 100, les nombres premiers à deux chiffres. Et il y a deux choses à faire. La première, c'est découper la grille en dominos, comme indiqué ici, où chaque domino est exactement un de ces nombres. Mais ça ne s'arrête pas là. Non seulement on doit paver par des dominos, mais en plus ces dominos doivent servir ensuite à faire un chemin. Attention, pas une boucle, et de telle sorte que le long du chemin, on lise exactement tous ces nombres premiers. Par exemple, là, on a 79, puis 23, puis 11, 47 et tout ça. On fait tout le tour ici, comme ça, et ça termine ici avec 37. Et il y a une clause quand même, c'est que le long du chemin, deux nombres premiers qu'on lit l'un derrière l'autre doivent n'avoir aucun chiffre en commun. On peut voir ici 79, 23, aucun chiffre en commun. 23, 11, 11, 47, 47, 61. Il n'y a jamais de chiffre en commun entre deux nombres consécutifs le long du chemin. Alors, donc on va regarder la grille d'exemple du livret d'instruction et on va regarder aussi une grille d'entraînement qui a été composée par l'auteur allemand Christoph Seliger, qui est quand même plutôt un fidèle du Sudoku et qui là s'est aventuré sur un genre différent, qui a passé plusieurs heures pour créer ce problème et c'est assez remarquable. Bon, je l'ai déjà résolu, mais on va voir ce que ça donne une deuxième fois. Alors qu'est-ce qu'on a à remarquer là-dessus? Eh bien, ce qu'on a à remarquer, c'est que la clause qui fait que les nombres doivent se suivre le long du chemin, ça veut dire que le long du chemin, on a une alternance entre chiffre des dizaines et chiffre des unités. Donc dizaines, unités, etc. Et de ce fait, eh bien, on a une sorte de structure de damier. Je vais entourer dans la solution les cases qui contiennent les chiffres des dizaines, comme ceci. Et vous pouvez voir que ça suit donc une structure de damier où on a donc les dizaines le long de certaines cases du damier, disons les cases blanches ou les cases noires, comme vous voulez, sur un échiquier. Et puis les autres cases sont les cases des unités. Et ça va largement simplifier la vie, parce que dans les nombres premiers, les chiffres pairs sont forcément des chiffres des dizaines. Donc, dans le problème tel qu'il est posé, on peut dès le début entourer les chiffres des dizaines et puis créer le damier des chiffres des dizaines. Donc les chiffres pairs nous indiquent où sont les chiffres des dizaines et on peut dès le début, comme ceci, les entourer pour qu'on voit bien où on va. Ça y est, je l'ai fait. Et maintenant, ça va bien nous aider à situer l'endroit où se placent les dominos. Donc il va y avoir une première phase de placement des dominos et après une deuxième phase, détermination du chemin. Et sur la grille d'exemple, c'est ce qui a pris peut-être 80% du temps, la détermination du début et de la fin du chemin. Après, tout allait tout seul. Alors, comment on va faire? Eh bien déjà, pour chaque chiffre des dizaines, on va éliminer tous les chiffres des unités qui ne donnent pas un nombre premier. Par exemple, 39, c'est pas un nombre premier. Donc on est sûr d'avoir une barrière ici. Par conséquent, le 3 que je viens d'encadrer est forcément avec ce 7. Et on a placé le 37. Si on regarde les autres 3 en chiffres des dizaines, ben en fait, il n'y en a qu'un, puisqu'il n'y a que deux nombres premiers commençant par un 3, c'est le 31 ici. Comme ceci. Bon, après, donc le 67 est forcément là. Ensuite, le 81, c'est pas un nombre premier. 87 non plus, c'est divisible par 3. Et 67 est déjà pris, donc on a ici le 61. Là j'ai 19, là j'ai 83. J'ai forcément 47 à cet endroit.
Et puis, regardons. Je mets une barre ici parce que 27 n'est pas un nombre premier. 57 non plus, c'est divisible par 3. Et on voit qu'on a forcément 11 ici ou là. On a forcément 17 ici ou là. Donc ici, il y en a deux qui vont rester à disambiguate en anglais. Il y a une ambiguïté qu'il faudra lever ici. Là, on a le 23. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'aurais pu être plus rigoureux et noter, tiens, voilà, 23 n'est pas là ni là, donc ça c'est 29. Commençant par un 9, c'est forcément 97. Oui, ça fait partie des choses qu'il faudrait certainement regarder. Il y a des chiffres des dizaines qui sont très peu présents, notamment donc le 3 qui a seulement 31 et 37, le 6 qui a seulement 61, 67, et le 9 qui a seulement 97. Ensuite, ce 5, c'est pas 51. En fait, le 9 est forcément dans le 59 ici. J'ai 73, 59, 41, 43. Ici, 13. Et puis, le 5 n'a plus que le 53. Il me reste donc 11 et 17 qu'on a localisés, 71, 79, 89. 89 est forcément ici. Et pour 71 et 79, ça reste à décider. Donc il reste deux ambiguïtés à lever, celle entre le 11 et le 17 d'une part, celle entre le 71 et le 79 d'autre part. Maintenant, donc ça va se... C'est une ambiguïté qui va se lever au moment de la construction du chemin. Je suis en train de me dire que je vais peut-être zoomer là-dessus. Allez, je vais zoomer pour qu'on voit un peu mieux. Oups, voilà. Et, ah bah oui, ça va être beaucoup plus confortable comme ça. Donc je garde les chiffres des dizaines pour qu'on voit bien dans quel sens on va. Le chiffre des dizaines, c'est forcément dans ce sens-là que, par exemple, que le chemin pourrait évoluer. Et on va barrer tous les endroits où on est sûr qu'il n'y a pas de communication, c'est-à-dire tous les endroits où il y a un chiffre en commun. Donc je vais barrer, je ne sais pas, en rouge par exemple. 73 et 31, il y a un chiffre en commun. Ici, il y a le 9 en commun. Ici, il y a le 3 en commun. Ici, le 7. Ici, le 1. Je vais essayer d'être systématique, parce que si j'oublie quelque chose, je ne vais pas m'en sortir. Ici, le 9 en commun. Ici, le 3. Ici, le 3. Ici, le 4. Donc, tout ça, c'est des endroits où on ne peut pas passer quand on va parcourir le chemin. Et là, c'est particulièrement intéressant parce qu'on voit que le 73, si ça n'est pas une extrémité, ça va forcément faire ça, et éventuellement ça. Là, il y a des endroits où on n'a vraiment pas beaucoup de choix. Par exemple, le 43 continue forcément ici, puis là, puis là, puis là, puis... Ah non, ici, il y a deux choix. Sauf que si je ne vais pas par là, il y a un problème avec le 31. Le 31 vient forcément du 59. Il y a plein d'endroits, il y a plein de tuiles, de dominos qui ne peuvent provenir que d'un seul endroit. Donc 31 ne peut aller que vers ici, ici. Et là, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? 31 ne peut venir que de là. Par contre, le 37 peut venir du 91. Non, du 19, pardon. 19, 37. Mais si on fait 19, 37, on ne peut pas aller plus loin. 59, 37, on ne peut pas aller plus loin, non. Si 59, 37, on peut faire 19. Mais en fait, non. Parce que si on fait 59, 37, ça veut dire qu'on n'accédera jamais au 31, donc que le 31 était le point de départ. Si je fais 59, 37, c'est-à-dire que 31 était le point de départ, donc 31, 67, 19, ce qui veut dire que 37 est la fin.
Donc si j'enchaîne ceci, c'est que le 37 est la fin. Et si je n'enchaîne pas ceci, si je n'enchaîne pas le 59 sur le 37, ça veut dire que ou bien le 59 est la fin, auquel cas, eh bien, jamais on n'arrivera au 37, ou alors ça sera 19-37 et ça sera la fin aussi, donc c'est pas possible. Donc j'ai dit 50, on n'a pas 59-37, 59 c'est pas la fin, donc on a forcément 59-31. Et donc 37 va être forcément le début ou la fin en fait. Parce que si je suppose que c'est pas le début, ça veut dire que j'arrive au 37 par le 19, et puis c'est la fin. Et si je mets 37 au début, à ce moment-là, c'est 67 qui sera la fin. 37, 19, 83, mais à ce moment-là, c'est le 61 va être la fin. Et puis ça aussi, donc contradiction. Donc le 37 est vraiment la fin. Et il provient du 91. Et ça veut dire que ça provient d'ici. Donc à ce moment-là, je peux remonter la filière. C'est forcément comme ceci. Et comme ça. Et comme ça. Et on vient d'ici. Alors, comment ça se passe maintenant? Eh bien, on voit que si je décide d'aller comme ceci, si je décide qu'ici c'est un domino 71, ça veut dire qu'il proviendra du 79, ce qui mettrait le 7 en commun, et ça c'est impossible. Donc je suis obligé de découper comme ça. Je remonte par le 71, je ne peux pas aller par là, donc je remonte par le 53, et je ne peux pas descendre maintenant parce que sinon j'aurai plus loin pour remonter dans le temps. Donc en fait ce 79 c'est le début. Donc j'ai là le début qui va donc continuer ici, puis par là, et on a ça aussi. Donc quand on remonte le temps ici c'est vers le 7, quand on part du début c'est vers le 1, donc ça nous donne quel est le dernier découpage ici, et on n'a rien entre les deux. Et je pense que la fin du chemin est complètement directe, comme ça. Voilà, alors je vais dézoomer pour comparer ça avec le chemin solution. Ici, et on peut constater que c'est bien le même, hein, comme ceci. Hop, c'est exactement ce que j'ai tracé. Et donc, pour déterminer le début et la fin, j'ai eu la chance de repérer ça, hein, parce que oui, je ne l'ai pas résolu auparavant. Hein, ça. Donc c'est un endroit où il y avait vraiment beaucoup de blocage à cet endroit-là. C'est ça qui m'a permis de déterminer la fin. Et ce que je trouve intéressant dans ce problème, c'est que la constitution du chemin a permis de déterminer où étaient les derniers dominos. On va regarder maintenant le problème de Christoph Seliger, ici, qui lui est complètement dans un rectangle de 7 sur 6. Oui, il y a 21 nombres premiers, donc c'est logique. Et on va faire la même chose, c'est-à-dire repérer dans le damier. Alors je vais peut-être faire ça un petit peu plus discrètement, ou pas forcément. Allez hop, j'entoure. J'ai repéré un nombre pair, et à partir de là, j'entoure tout ça. Donc évidemment, le jour de l'épreuve, il faut trouver le moyen d'être efficace. Et ensuite, donc je vais faire la même chose, je vais repérer les endroits à partir de chaque chiffre des dizaines où ça ne fait pas un nombre premier, par exemple 33 ici, 39 ici. Alors 59, 51, c'est pas un nombre premier. Alors ça aide d'avoir des connaissances en arithmétique. Tiens, 21, c'est pas un nombre premier, ça me donne le premier. 31 ici. Et donc l'autre commençant par un 3, c'est 37. Il est là. 37 qui est repéré. Ensuite, 97, où est-il?
Le 97, il est là ou là, on ne sait pas encore lequel, mais ça m'a permis de tracer ces deux traits qui me donnent notamment ce 61. J'ai 61, l'autre 6 donne 67, il est ici. J'en déduis ce 11 et ce 59. Est-ce que ce 11, oui, ce 11 me permet de placer ce trait qui me donne ce 19. Et puis le 59, l'autre chiffre commençant par un 5, c'est 53. L'autre nombre premier, je voulais dire, voici mon 53. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Ce que j'ai d'autre, ben là, j'ai pas 77, c'est certain. Donc j'ai 17 ici. Et qu'est-ce qui me restait à regarder? Je n'ai pas de 49, c'est pas un nombre premier. Qu'est-ce que je n'ai pas non plus? 87 n'est pas un nombre premier, 81 non plus, donc j'ai ce 83, puis ce 47, puis ce 97. Oui, il y avait encore une ambiguïté là-dessus. Voyons ce qui me reste à faire. Il y a les deux qui commencent par un 2. 23, 29, 19, 13. Ah, le 19, on l'a déjà. Donc je peux représenter ici. Je peux séparer ici. J'ai 13 et 29. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas forcément super lisible quand même. Le 29 était là. 23 ici. 41. Et puis, alors j'essaye de repasser un petit peu en gras tout ça. Et puis il nous reste tous ces nombres-là. Il me reste le 43, il est forcément ici. Ça donne le 71 au passage. Et puis les derniers qui nous restent, il y a 89, 73, 79. Donc 73 est forcément ici. Et il reste ici une ambiguïté pour le 79 et le 89. Donc là aussi, il y a une ambiguïté. Il y en avait deux dans celui du livret d'exemple. Ici, il y en a un. Donc je marque bien les murs entre les dominos. Et on va maintenant passer à la détermination du chemin en commençant, comme dans le problème précédent, par évacuer les endroits où ça bloque. Ici, il y a un 7 en commun. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, il y a un 7 en commun aussi. Ici, un 1. Ici, un 3. Ici, un 1. Ici, un 1 aussi. Ici, un 7. Donc, ça va être très contraint par ici, les déplacements. Ici, il y a un 2. Et puis, là, il y a un 3 en commun. Et puis, il y a encore le fait qu'entre les deux dominos qui sont là, exactement comme dans l'exemple précédent, il y a un 9 en commun. Donc, de toute façon, il n'y aura pas de communication entre ces deux-là. Et si jamais on a le 79 horizontal, il ne sera pas en communication avec ce 73. Et ça, c'est assez intéressant, peut-être. Non, en fait, pas tant que ça. Le 73, si ce n'est pas la fin, il va être lié à un 89 ici ou là. Bon. Bon, je vérifie que j'ai rien oublié. Tiens, là, on a 17 et 71, ça peut être intéressant. Et alors, où est-ce qu'on va pouvoir regarder? Il faut regarder les endroits qui sont extrêmement contraints, les endroits où il y a plein de croix comme ici. Donc le 11, on voit qu'il ne peut provenir que de ce 59. Il peut partir ici ou là. Ouais, c'est peut-être pas si contraint que ça. Peut-être que ce 19 est plus contraint, parce que ce 19 ou ce 34, j'ai l'impression que c'est plus intéressant de commencer par les coins. Si je commence par le coin supérieur gauche comme dans l'autre,
Là, il y a 43 qui peut dévier sur le 51, qui dévie alors forcément sur le 53. Et là, c'est assez intéressant parce que le 17 ne peut aller que vers le 53 et le 71 ne peut pas aller vers 43. Le 71 ne peut venir que du 43. Mais si on fait 71-43, c'est 43, c'est la fin. Et à ce moment-là, 71 ne vient de nulle part. Donc le 71 ne va pas vers le 43, il va forcément vers le 53, sauf si c'est la fin. Et si c'est pas la fin, bah c'est que c'est le 17 qui sera la fin, parce que le 17 aussi ne peut aller que vers le 53. Voilà. Et bon, ça c'est une chose que j'avais pas remarqué la première fois. Donc la fin est forcément par là. 71, 5. Alors, soit c'est 71 pour finir, auquel cas le 17 déviera sur le 53, et on part par ailleurs, et on part par là. Et on termine par ici. Ou bien, donc c'est le 17 qui est à la fin, et peu importe qu'on y parvienne par là ou par là. Donc il va falloir déterminer lequel des deux est la fin, puis après ça nous donnera peut-être le début. Mais ce qui est sûr, c'est que le 71, ça ne peut pas être le début. Parce que si c'était le début, ça veut dire que 43 serait la fin. Donc le 71 vient de quelque part. On est sûr qu'il vient par là, qu'il vient de là. Et le 43 de même ne va sûrement pas être le début. Encore que je n'en sache rien. Si le 43 est le début, ça veut dire que 67 évolue vers ça. Mais ça va pas parce que 37 va évoluer vers ça aussi. On sait que cela c'est pas la fin, on sait que 37 c'est pas la fin. Donc 37 va forcément aller vers le 19, ce qui veut dire que le 67 va forcément vers le 43. Et que le 67 vient du 11. Alors c'est vrai ce que je viens de dire. Et là, il y a une grande question. C'est vers qui va le 59 ? Alors, si le 59 va par là, ça veut dire que le 60... Ça veut dire que c'est le 37 le début. Et si le 59 va par là, ça veut dire que c'est le 11 le début. Et si c'est le 11 le début... Donc il y a un moment où il y aura 59 par là. Je ne sais pas. Donc là, il y a le début. Ah oui, le début est forcément là ou là, forcément. Puisque 59 ne peut aller que sur un des deux. Interesting. Le 13, si le 13 est le début, il peut aller sur le 59 ou sur le 29. Est-ce que je me disperse ? Je suis en train de me disperser. Si le 71 est la fin, le 19 va vers le 53. C'est la seule origine possible en fait. Mais si 71 n'est pas la fin, il va sur le 53. Ah, Bobbins. Comment est-ce qu'on gère ce genre d'histoire ? Ah, il y a bien des possibilités. Je pense que je dois regarder les autres endroits pour lesquels le fait de savoir que ce n'est pas à la fin donne une unique déduction. Par exemple, le 47 n'est pas à la fin, il va forcément être enchaîné sur le 31. Et on sait que le 47 n'est pas le début non plus, puisque le début est ici ou là. Donc le 47 provient de ce 83. Maintenant, est-ce que c'est possible que le 31 n'aille pas vers le 59 et qu'il aille vers le 29 ?
Alors, on peut imaginer qu'il fasse 29, 13, 59. C'est même plutôt, plutôt, plutôt probable qu'il fasse comme ça. Ah, mais il y a un truc intéressant là. Si c'est ça le début, ça veut dire que ça va être le 17 la fin. Si ça c'est le début, donc c'est pas le 71 la fin, puisque il faut refaire, il faut passer par tout ça. Donc ça sera le 17 en dernier. Mais entre-temps, il faudra qu'on soit revenu ici. Donc il faudra qu'on ait refait le tour comme ça et qu'on retraverse pour aller là-bas, ça va pas. Donc le 11 ne peut pas être le début, c'est le 37 le début. Donc 37 début, 19. Donc je vais pas vers le 53. En fait, ah oui, si je passe là, ça veut dire que là j'y arriverai en dernier. Mais le 17 est un cul-de-sac aussi. Donc je ne peux pas passer là, ça ferait un double cul-de-sac ici. Donc je suis obligé d'aller vers le 23. Et si on regarde là le 13, donc là c'est le début. Le 13 ne peut venir que du 29 et ne peut partir que vers le 59 qui part par là. Quelle histoire. Et puis, comment est-ce qu'on va gérer tout ça? Ah ben, ici, ça se recolle forcément. Le 31 n'a nulle part d'autre où aller. Donc, on a le début ici. À un moment, on a ça. J'espère que le vert se voit bien sur l'écran, hein. Et donc, quelque part, on a ça. Et ça doit rejoindre ça à un moment ou un autre. Alors, d'où vient le 8? Il y aura toujours ce truc-là à démêler à un moment. Ça peut marcher. Ah ben non, oui, si c'est 79, on ne peut pas passer là. Non, je disais ça peut marcher, mais c'est pas vrai, ça ferait 79, 73. Je suis en train de complètement m'emmêler. On pourrait tenter justement de même 79, 17, ça peut pas marcher. Donc ça pourrait marcher. Sauf que là, je ne peux pas bifurquer vers 79 puis 89. Surtout que le 73 serait un cul-de-sac. Ah mais oui, 73, c'est ni ni le début ni la fin. Donc il va forcément par là. Et il faudra que je sache lequel des deux 89. Bon. Alors comment est-ce qu'on arrive par ici? Est-ce que c'est par là? J'ai l'impression que c'est pas possible. Si je passe par là, pour faire le tour et que j'essaye de finir sur le 17, je vais avoir un problème. Ah oui, mais en fait, j'ai aucun moyen de ne pas finir par le 17. Puisque si 17 c'est pas la fin, je repars vers le 53. Et ça veut dire qu'à un moment j'aurais fait ça, et puis il faut que je retraverse pour aller là, c'est impossible. Donc le 17 c'est vraiment la fin. Donc ici c'est 53. Et alors, est-ce qu'il va sur le 17 pour finir maintenant? Ou est-ce qu'il passe ailleurs? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas faire 79, 17. Il ne peut pas faire 79, 60. Il peut faire 79, 41, 73, 89, 17. Ça, c'est possible. Et comme il ne peut pas terminer autrement qu'en allant passer par là, je crois que ça indique que le début est obligé de faire ça. Parce que j'ai besoin du 41 pour relier la fin. Et donc le chemin est comme ceci. Non,
J'ai dit, on ne prend pas le 41 maintenant. Le 41, il passe ici, comme ça. Et c'est de cette manière-là qu'on partage les dominos. Ok. Bon, alors, par ailleurs, je sais très bien que c'était le 17 à la fin. Je ne me souviens pas de toute la résolution, mais je me souviens très bien de cet aspect-là. Je voulais juste faire une démonstration propre. Bon, et ben, donc là, on avait des problèmes qui étaient tous les deux abordables et quand même assez délicats. Et ça me semble assez cohérent avec le score qui est annoncé pour les deux problèmes du Grand Prix, 78-83 points. Donc logiquement, deux problèmes de difficulté équivalente, probablement sur des schémas par contre complètement différents, un peu comme les deux que je viens de voir. Est-ce que la logique sera encore différente? Le suspense est entier. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.